Salut tout le monde et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. De prime abord, je tiens à remercier tous les abonnés qui ont fait confiance à notre chaîne pour suivre les meilleurs cours d'informatique. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire sans utiliser le mode assistant. Ce mode qui est utilisé par la majorité des utilisateurs du logiciel Microsoft Access. Pour ce faire, premièrement, il faut cliquer sur onglet Créer. Puis, vous cliquez sur Création de formulaire. Maintenant, j'ai fait agrandir mon formulaire. Après, il faut cliquer sur Ajouter des champs existants du groupe outils. Une liste des champs qui s'est affichée, liste des champs des tables. Je vais choisir la table avec quoi va se baser notre formulaire. Alors, moi j'ai choisi la table client et je commence à faire glisser les champs. Alors comme ça c'est pas bon, il faut bien l'aligner dans le formulaire. Pour l'aligner, il faut commencer par chaque zone de champ. Si je fais déplacer, alors celui-là va subir aussi le déplacement. Je vais annuler. Ici, je vais et je commence à faire un bon alignement des étiquettes et des zones de texte. Ça, c'est une étiquette et ça, c'est une zone de texte ou bien de données. Je peux changer l'ID ici à gauche, mais je ne peux pas le modifier dans cette zone ici. Ok, dans cette zone, il ne faut pas faire la modification. Ici, non. Mais ici, c'est autorisé de faire des modifications. Dans cette zone-là, j'ai pas le droit de faire la modification parce que c'est le nom du champ que j'ai choisi lors de la création de ma table. Faites attention s'il vous plaît. Alors, je peux changer celui-là avec code société, par exemple. Alors, je ne vais pas vous montrer les autres pour ne pas perdre beaucoup de temps. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la mise en forme de cette étiquette et cette zone de texte. Je sélectionne les deux, j'appuie sur le touche Shift pour sélectionner les deux zones. Je clique maintenant sur feuille de propriété. Alors, style de fond, couleur de fond. Couleur de fond, je vais choisir le couleur vert 4 ou bien olive. Style de bordure, je vais choisir plein. Épaisseur, un point. Couleur de la bordure, je vais choisir le jaune.
S'il vous plaît, soyez créatifs lors du choix des couleurs parce que euh, le mixage ou bien le mariage des couleurs donne parfois une mauvaise apparence à votre formulaire. L'apparence de ces deux zones, c'est-à-dire je vais choisir en 3 dimensions ou bien gravé. Ça dépend. La police, moi je vais choisir Arial. La taille c'est 14 ou bien 12. Alignement de texte standard, c'est-à-dire gauche. Épaisseur, moi je vais choisir un peu demi-gras ou bien moyen. Gras ou bien, nous avons vu sur le Microsoft Word, souligner non. Couleur de texte, je vais choisir le noir. L'interligne, ça ne vaut pas la peine, etc. Alors je vais voir maintenant le formulaire en mode affichage. Et voilà, il sera à ce look là. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter l'entête et le pied de formulaire. Je clique sur le bouton droit. Alors ici, c'est couleur d'arrière-plan de tout le formulaire. Je vais choisir la couleur plus proche de... Je vais choisir celui-là, plus proche de vert. Maintenant, en-tête et pied de formulaire. Et voilà. Je peux changer la couleur de fond. Je vais mettre ici le vert. Je vais ajouter la couleur je vais ajouter le titre de mon formulaire. C'est le formulaire client. Je vais appliquer la mise en forme. Je dois sélectionner l'étiquette et je commence à appliquer la mise en forme. Couleur du fond, je vais le choisir un peu vert ou bien à cette couleur là, plutôt le jaune. Style de bordure plein, épaisseur 1 point, couleur de bordure je vais choisir le vert, le jaune. L'apparence ambrée. La police Arial Black 14. Alignement de texte, je vais choisir ici centré. Épaisseur de police demi-gras, etc. Maintenant je vais voir l'affichage. Et voilà. Vous pouvez continuer l'ajout vous continuez à ajouter les autres champs et faites les mises en forme que vous souhaitez. À la fin de votre formulaire, vous devez avoir comme celui-là, avec cette apparence. Je vais dire c'est la fin de ce cours. La prochaine fois, nous allons voir comment ajouter des boutons de la mise à jour du formulaire, comme ajouter, modifier, supprimer, annuler et comment se déplacer dans votre formulaire. Merci d'après avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur j'aime. Merci et à la prochaine.